Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo ici comme promis sur le nettoyage des cadres. Donc j'ai été chercher mon petit fût de 200 litres chez mes potes de Nectar & Co et B-Box World. Je les remercie bien chaleureusement. Voilà, j'ai mis le fût sur le feu. Il y avait du miel d'acacia dedans, donc je suis en train de rincer ça à chaud. Ouais, à ce sujet-là, essayer de trouver des fûts qualité alimentaire, hein, donc des fûts de miel par exemple. Pas prendre des fûts d'huile hydraulique ou de kérosène, c'est quand même mieux pour les abeilles. Voilà, il ne reste plus qu'à remplir à moitié, hein, même pas la moitié, un peu en dessous. Je vais pas faire trop de cadres à la fois, hein, ça sert à rien. J'en ai pas quand même de masse à faire. Puis il reste plus qu'à attendre que ça chauffe. Pendant que l'eau chauffe, je recoupe quelques cadres Hoffman qu'on m'avait vendus en 38 mm à l'épaulement, alors que moi je travaille entre 32 et 35 mm. J'avais mis le temps de m'en rendre compte au moment où j'ai pété mes partitions, hein, parce que chaque fois que je remettais un cadre en 30 mm, évidemment je perdais de la place dans mon 11e cadre. Donc voilà, je refais des cadres droits avec ces cadres-là, et je mettrai un clou espaceur pour retrouver mon écartement. Alors je fais des bottes d'une dizaine de cadres, que je noue avec... ici c'est de la corde à ballot. Je les noue pour pouvoir les récupérer d'un seul bloc. Aller à la pêche au cadre. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Donc voilà, il ne faut pas trop nouer, pas trop serrer. Il faut que le produit agisse bien partout, sur toutes les faces des cadres. Donc si vous serrez trop, évidemment, les faces de cadre qui sont l'une contre l'autre, le produit n'agira pas. Donc en étant lâche, là il n'y a pas de problème. Voilà, et donc le cadre, je vais les mettre dans le fût dans ce sens-là. Comme ça, avec 40 cm d'eau, il y a assez. Hein. Voilà, il a fallu un peu de temps pour que ça chauffe, parce que j'ai démarré avec de l'eau à 0 degré. Hein. On est en hiver, donc il fait bien froid. Je suis à peu près là, je suis pas loin de l'ébullition. Je vais venir rajouter maintenant ma lessive de soude. Lessive de soude classique, hein, vous connaissez, hein, le petit ange là. Je vais pas vous faire de la pub. Alors on dose la lessive de soude à plus ou moins 30 grammes par litre. Donc là j'ai 70-80 litres, donc je vais mettre à peu près 2 kg de lessive de soude. Alors on voit souvent dans 99% des cas sur internet, j'ai un peu regardé, on parle de soude caustique. C'est pas ça la soude caustique. Hein. Ça c'est de la lessive de soude, c'est du carbonate de sodium, Na2CO3. La soude caustique c'est NaOH, c'est de l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, si vous faites une solution comme ça à 100 degrés avec de l'hydroxyde de sodium, donc de la soude caustique, vous y mettez la main, vous ressortez même pas certain qu'il reste le squelette. Hein. Donc faut pas rigoler avec ça. Donc ça c'est de la lessive de soude ou cristaux de soude. Donc pas de la soude caustique. C'est tout à fait différent. Alors le mode d'action, les résidus qu'il y a sur les cadres évidemment c'est de la cire, hein, propolis, donc c'est des corps gras pour simplifier. Donc ce qu'on va mettre la lessive de soude, c'est une base. Donc on va rendre le milieu basique. Et une graisse en milieu basique se transforme en savon. C'est ce qu'on appelle une réaction de saponification. Le fait de traiter cette graisse, ce corps gras avec une base permet de rendre soluble la cire, de la transformer, de la rendre soluble, ce qui permet son nettoyage. Alors évidemment la lessive de soude est moins efficace que la soude caustique.
mais dans un souci d'utilisation au quotidien, il vaut mieux utiliser un produit qui est moins dangereux, hein. Donc c'est efficace, la lessive de soude, et ça suffira à notre utilisation. Voilà, on est quasiment à l'ébullition, donc je vais pouvoir tremper la première botte de cadre. Donc comme je vous l'ai dit, je les mets comme ceci. Je les trempe dans le bain, en faisant quand même attention aux éclaboussures, parce que c'est quand même corrosif. Alors je viens y mettre un poids. Pour que les cadres soient quand même immergés. Voilà. Et là on va les y laisser 10 minutes, 10-15 minutes. Voilà, j'ai remis le couvercle grossièrement, hein, pour pas perdre trop de calories. Voilà, il suffit d'attendre. Bah, là, la première fois on attend un peu dans le vide, mais une fois qu'on aura enlevé les premiers cadres, on va les nettoyer au nettoyeur haute pression. Et pendant ce temps-là, on va mettre la deuxième botte de cadre. Et on va travailler comme ça. Évidemment, c'est envisageable ce système-là quand on a quand même pas mal de cadres à nettoyer. Pour 10 cadres, c'est pas la peine. D'ailleurs, d'habitude, moi, j'ai jamais de cadre à nettoyer vu que les cadres partent dans les essaims que je produis. Bon, là, c'était un peu exceptionnel, hein, vu que j'avais eu beaucoup de cadres avec des cires frauduleuses là, que j'avais dû enlever des ruches. Donc, je me suis retrouvé avec tous ces cadres-là que j'ai dû renettoyer. Donc voilà, c'est exceptionnel, mais ça permet de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Ce traitement permet aussi la désinfection des cadres, hein, tout ce qui est bactéries, virus, parasites, les œufs de fausse teigne, tout ça va être éliminé par le traitement. Donc on pourra recommencer la saison prochaine avec des cadres nickel, tout propre, tout beau. Voilà, les 10 minutes sont passées. On va retirer notre première botte de cadre. Et voilà. Bon, il y a beaucoup de vapeur. On va checker qu'ils ont notre gueule. Je mets la deuxième botte. Voilà, on va passer au nettoyeur haute pression. Faire un peu de bruit. Ouais, normalement, il faut nettoyer au nettoyeur de pression à l'eau chaude, mais j'ai un problème avec mon gros nettoyeur. Donc je fais à l'eau froide, c'est un peu moins efficace, mais on voit, voilà, ça c'est ce qui reste de la cire, complètement soluble. Et ça part très très facilement. Voilà, les cadres sont vraiment, voilà, nickel. Alors les cadres, je vais les dénouer. Voilà, je récupère mes petites ficelles. Et je vais venir les entreposer bien à plat, parce que comme ils sont humides, ils risquent de se déformer. Donc ce que je fais, c'est je les empile.
Quand j'aurai fini, je viendrai mettre un poids dessus pour éviter qu'il me gondole. Voilà. Et une fois qu'ils seront secs, alors on retendra les fils, réparer ceux qu'il y a à réparer. Voilà, pour être prêt pour le printemps. Voilà, première botte est faite. Et ainsi de suite. Voilà, pendant que la deuxième botte est dans le fût, avec les cordes que j'ai récupérées de la première, ben, je refais la botte suivante et voilà, ainsi de suite. Alors, on voit l'état des cadres avant. Ils sont comme bien ça, là. Propolis, des restes de cire. Voilà. Ficelle. Genou, pas trop serré. On va retirer la deuxième botte. Voilà. Je place la suivante. L'avantage de la lessive de soude, c'est que les vapeurs ne sont pas toxiques ni corrosives. Si vous faisiez ça avec de la soude caustique, là, vous seriez brûlé par les vapeurs. Là, la lessive de soude, il n'y a pas de danger, ça marche tout aussi bien. Enfin, un peu moins bien, au lieu de tremper. Avec la lessive de soude, je laissais 10 minutes, un quart d'heure. Avec la soude caustique, ben, en 5 minutes, ce serait fait. Mais bon, voilà. Il vaut mieux travailler de manière sécuritaire plutôt que précipiter. Voilà, il est temps de terminer. Bon, ça m'a pris quoi 2h30. Ouais, 2h30 pour faire une centaine de cadres. Voilà. Ils sont bien propres, bien nickel. Alors il y a des cadres de hausse ici. Donc c'est valable aussi pour les cadres de hausse. Il y a quelques cadres, je sais pas si on les voit, de mini plus. Alors je les ai bien empilés. Et le dernier truc à faire, c'est mettre un poids sur les piles de cadre. Je vous l'ai déjà dit, c'est pour éviter que ça ne torche.
comme le bois est humide et chauffé, il risque de prendre une forme un peu torchée si vous n'appliquez pas une pression sur les piles de cadre. Voilà. Je vais couvrir ça, je vais laisser sécher. Puis je les réparerai, hein, remplacer les fils, retendre. Les quelques lattes qui sont dégrafées. Je referai tout ça tranquillement. Alors on va jeter un œil un peu au jus. Voilà. Je vais vous montrer la crasse que c'est. Voilà. C'est bien dégueulasse. Ça je jette à l'égout, c'est pas nocif. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas de la soude caustique, c'est de la lessive de soude, donc du carbonate de sodium. Donc c'est un minéral. Et les résidus de cire qui ont été saponifiés, ben ça c'est biodégradable. J'ai choisi évidemment un jour où il fait pluvieux, où il pleut pas mal, là il y a même un peu neigé. Ça va diluer tout ça et il n'y aura pas de problème pour l'environnement. Avec la soude caustique évidemment il faut se méfier, il faut neutraliser le mélange avant, hein, parce que le pH est très haut. Et ça c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaye toujours de vous répondre. Donc voilà, c'est peut-être la dernière vidéo de l'année, avoir une longue pause comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous souhaite déjà une bonne fin d'année. N'exagérez pas trop avec la bibine. Et on se retrouve, je l'espère, en 2018. Allez, salut les gars. Ciao, peace.